Vidéo de rangement parce que là, clairement, j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis une bordélique, mais il y a des jours comme ça me prend comme une envie de pisser ou j'en ai marre de mon bordel en fait. J'en ai marre de mon propre bordel. J'assume, hein, c'est mon bordel, je le sais, mais juste j'en ai marre. Juste je veux ranger là. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo parce que ça a un lien avec le tricot, bien sûr que oui. Il s'agit de mon placard là derrière dont je vais vous montrer le contenu ainsi que de ce qui traîne un petit peu de ci, de là. Voilà, vous allez comprendre, je vais vous montrer. Alors déjà, mon placard, le voici, le voilà. Hein. Bon, dans mon placard, il y a pas mal de bordel, hein, vous l'aurez constaté. Il y a plein de trucs. Il y a donc de la laine ici, il y a des boucles d'oreilles. Il y a des encens, un taille-crayon. Et là en dessous, on va retrouver mon bobinoir, mon dévidoir, des magazines, des livres et des cahiers, voilà, autour du tricot, de mes prises de notes, de machin, voilà. Des briquets pour allumer mes encens, tout ça, enfin bref, c'est le bordel. Hein. On est tous d'accord, c'est le bazar. Et j'en ai marre parce que moi, ce que je voudrais dans l'idéal, c'est que ici en haut, il y ait toutes mes laines, surtout les laines artisanales ou alors pour mes prochains projets, hein, voilà, parce que je sépare, moi en général, les laines artisanales des laines industrielles. Et j'aime bien avoir déjà à part les laines pour les projets que je sais que je veux faire très prochainement. Ok ? Et en bas, mettre, parce que ça, là, ça, en fait, en dessous, c'est une boîte avec plein de boutons et tout. Oui, il y a vraiment du bordel. Et on la voit pas. Et moi, quand je veux y accéder, du coup, je suis bloquée par tout ça. Même le miroir et tout. Donc, on va ranger. Et pour ranger, je vais utiliser ça. Vous allez me dire, comment ça, ta table? Bah oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, faites pas gaffe au bazar, à tout ça. Parce que, voilà. Ici, on n'est pas maniaque, pas maniaque du tout. Il n'y a pas longtemps, cette table, je l'ai vidée. Voilà. Je l'ai vidée bien comme il faut. Parce qu'elle était pleine du bazar des enfants. Il y avait des cahiers, il y avait des trucs, il y avait des machins. Il y avait plein de dessins. Parce que tous les dessins des enfants, elle les mettait dedans. Donc, je l'ai vidée. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir déjà pour ranger les magazines. Parce que les magazines, moi, ils me prennent beaucoup de place. Mais finalement, ils ne me servent pas tant que ça. Ils me servent quand je cherche à créer des nouveaux modèles pour avoir des points de repère par rapport à des modèles déjà existants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, on va sortir tous les magazines et tout et on va les mettre là-dedans. Donc c'est parti, je vais commencer par sortir déjà ce que je ne veux plus dans ce placard. Donc on va avoir déjà mon bobinoir. Parce que mon bobinoir, en plus, très souvent, je m'en sers justement sur la fameuse table basse. Donc qui reste là-dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Mon dévidoir que je n'arrive plus à fermer le couvercle. Bon, en même temps, c'est pas le dévidoir du siècle. Hein. C'est le dévidoir basique parce que je voulais commencer à mettre mes écheveaux en bobine. Donc, j'ai pris un dévidoir pas cher. Il fait l'affaire, hein, il est pas trop mal. Mais bon, la boîte ferme plus. Mais dans la table, ça se verra pas. Là, je vais m'attaquer à la partie des magazines, là. Là. Tout ça, avec des papiers et des machins, parce qu'on est d'accord, on se dit, oh bah c'est bon là, ça on va mettre avec les magazines. Donc ce sont notamment des notes pour des modèles que j'ai créés, tout ça. Et ça va falloir que je les classe aussi dans mon classeur exprès. Ça c'est un livre, donc ça ne va pas avec. Ça c'est un cahier, pareil, dans lequel je crée beaucoup mes motifs. Jacquard, je vais vous montrer. Voilà, ce sont des grilles de motifs que j'ai créées quand j'ai fait certains modèles. Alors ce cahier-là, le truc c'est qu'il me sert énormément pour créer des motifs. Qu'il y a des futurs projets où je sais que je vais faire des motifs, donc c'est sûr que si je m'écoute, je vais le laisser dans ce placard. Mais je sais très bien aussi que les futurs projets avec des motifs, j'ai d'abord d'autres projets à faire avant. Toutes les feuilles, par contre, je les mets à part. Je vais les trier et les ranger dans mon classeur, parce que j'ai un classeur avec toutes les explications écrites des modèles que j'ai créés. Donc, je le mettrai dans le classeur. Voilà, c'est mieux. On sort les magazines. On sort donc tous mes magazines idéaux, parce que oui, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis une fan des magazines idéaux. Je trouve que Idéal, ils font vraiment des super beaux modèles avec beaucoup de tailles différentes, très inclusifs là-dedans au niveau des tailles. Donc je suis contente. Hein.
Ah là, rien que là, on voit bien, hein, c'est marqué jusqu'au tripixel. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal, des magazines idéales. J'en ai beaucoup, là, j'en sors encore, voilà. Ça va faire un bon pack. Ah, mon fameux classeur rempli, je pense qu'il va en falloir un deuxième dans pas si longtemps, rempli de modèles que j'ai créés, de fiches d'inspiration pour des futurs modèles et tout. C'est pareil, il faut que je le mette dans la table. Moi, dans mon fort intérieur, en fait, j'ai tellement envie que tout soit à portée de main, soit à portée de ma main, que je les mets dans ce placard. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège parce que je sais qu'au final, de toute façon, si j'en ai vraiment besoin, je vais les sortir et je vais les mettre à une place spécifique. Ça sert à rien que je les ai aussi souvent à portée de main. Mais moi, dans ma tête, ça me rassure. Là, ils vont être moins à portée de main, mais ils vont être dans la petite table. Donc, c'est quand même pas si loin que ça. Ouais, moi, je suis une grande stressée. J'aime avoir à portée de main. Bon, dites-moi si vous êtes comme moi dans les commentaires. Donc, j'en sors encore. Hein. Ah oui, oui. Hein. Si vous voulez, je vais les compter après les magazines pour savoir combien j'en ai. J'en ai un bon paquet, en sachant qu'il y a environ, je ne sais plus combien de temps, j'en avais passé à une amie parce qu'il ne me servait plus, tout simplement. Donc ça, c'est les briquets. Pareil, je sais qu'il y a des briquets dedans qui ne fonctionnent plus pour allumer mes encens. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien les encens, j'aime bien ça. Et donc, j'en avais passé à une amie des magazines. Je sais donc que j'en ai pas autant que j'en avais avant. J'en avais plus avant. J'en ai moins maintenant. Mais on va les compter, tiens, pour rigoler un petit peu, on va les compter. Ah oui, c'est le bazar aussi sur ma table là, c'est tout à fait normal. Je suis en train en ce moment de travailler sur la grosse commande que Babawood m'a passée pour son gros projet qui va voir le jour dans quelques temps. Hop. On compte ? 1, 2. Les paris sont ouverts. Combien ai-je de magazines actuellement? En sachant que j'ai fait un gros tri, que je me suis débarrassée de pas mal à une époque, mais que j'en ai réaccumulé, c'est vrai. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 25, 10, 27, 28, 29, 35, 36. 36, ça va, 36. J'en avais beaucoup plus avant, mais j'ai fait un tri, j'ai pas tout gardé, donc du coup, je suis contente. 36, ça va. Il va falloir ranger dans la table et j'ai pris la décision que j'allais les classer. Je vais les classer en mode, il y a certains magazines, c'est pour les bébés, il y a certains magazines qui comportent des modèles à la fois pour hommes et pour femmes. Il y a certains magazines, c'est que des modèles pour enfants, parce que bébé, enfant, c'est pas dans les mêmes magazines, il y a des tailles différentes. Donc du coup, il va être clairement important de les classer. C'est parti! Alors vous voyez, je suis très douée pour filmer, hein. On sent tout de suite voilà, le fait que là, vous avez un magnifique angle de vue. Hein, voilà, c'est clairement très beau. Là, vous allez voir mon chausson. Vous avez vu cette influenceuse incroyable que je suis avec des cadrages artistiques. Qu'est-ce qu'il y a, Hubert? Ah, toi aussi, t'aimes beaucoup le cadrage? Et bah, tant mieux. Donc, on va classer les magazines. Enfin, on va essayer. Là, je pense que ce que je vais devoir faire, vu la taille de ma table, je vais pas pouvoir faire comme je voulais. Moi, je voulais vraiment classer chaque sorte. Je vais pas pouvoir faire comme ça. Donc, on va faire d'un côté adulte, d'un côté enfant, bébé. On n'a pas le choix. Hein. À un moment donné, on peut pas toujours faire exactement comme on voudrait. Donc, oupla. Donc, quand on peut pas faire exactement comme on veut, on fait comme on peut. Vous avez tout compris. Allez. On classe un petit peu, on range, ça fait pas de mal. Bon, c'est chiant, c'est long à faire. Je dois avouer que la plupart du temps, moi, mon bordel, juste je le laisse parce que ça me dérange pas, ça ne me gêne pas. Mais j'ai des jours comme ça où je veux juste ranger tout, où j'ai juste envie de mettre tout au clair d'un coup, d'un seul. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Que je suis pas la seule à être comme ça. Je pense pas d'ailleurs être la seule à être comme ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, ouais, le bordel ne me gêne pas. Pas plus que ça en tout cas. Mais on va avoir des jours, voilà. Comme aujourd'hui, j'ai juste besoin de ça. Besoin de faire de la clarté, besoin de mettre au clair pour me mettre
bien, tout simplement en fait. Besoin que la maison soit rangée. Rangée, simplement. Parce que bon, c'est pas ça, là, attention, le ménage est fait, c'est pas le problème. Mais c'est le bordel que, voilà, que j'ai tendance à laisser s'accumuler. Je l'admets bien volontiers. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup les magazines idéal? N'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres magazines de tricot et tout que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Ça me ferait plaisir de le savoir. Ah, celui-là, il est collector en plus. Le Idéal Junior numéro 27. Et je vais vous montrer pourquoi il est collector et pourquoi celui-là, c'est vraiment le numéro dont je ne me débarrasserai jamais, jamais, jamais. C'est ma fille et c'est une robe la première robe au tricot que j'ai créée. J'ai créé cette robe pour ma fille il y a un moment maintenant. La robe danseuse, c'est vraiment l'une des premières créations à part entière au tricot que j'ai fait. Et mon chat qui passe. Et donc vous pouvez retrouver ce modèle dans le Idéal Junior numéro 27. Il faut savoir que les magazines Idéal, ils sont tous disponibles sur le site des éditions de la Rose. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on va aller chercher les livres. Parce que j'ai beaucoup de livres. Et j'ai décidé que je voulais les mettre dedans. J'espère que je vais réussir à ce que ça rentre bien. À ce que ce soit bien casé. Bon, à la rigueur, si lorsque j'ai besoin d'un livre ou d'un magazine, je dois soulever pour enlever un petit peu, bon, ça me dérange pas trop. Mais je vais essayer quand même que ce soit pas trop mal rangé. Alors, je ne vous ai pas filmé le fait de sortir mes livres du placard, mais c'est pas grave, je vais quand même vous filmer le fait de les ranger. Alors, j'ai décidé que j'allais ranger en effet donc les livres de tricot avec les magazines. Par contre, les cahiers, j'hésite vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais pour l'instant, les cahiers dans lesquels je prends des notes et tout ça, je vais pas forcément les ranger dans la table, je pense. Je pense que pour l'instant, j'ai ce besoin de les garder dans mon placard qui est juste derrière moi quand je tricote et quand je travaille pour les avoir à portée de main. Pour l'instant, je me sens pas prête à les mettre dans la table. Ouais, je sais. Peut-être une grande angoissée. Donc, le premier livre, c'est celui-ci. Voilà. Un cadeau de mon mari il y a quelques années. Je l'aime énormément. Il est génial. Les explications dedans sont très, très bien. Je vais le ranger ici parce qu'à mon avis... Ouais, non. Ça rentrera pas dans une autre position. Donc... on va mettre comme ça pour l'instant. Dans un monde idéal, j'aurai une bibliothèque entièrement dédiée à mes livres et à mes magazines de tricot. Regardez là, je pourrais mettre une étagère à la rigueur, vous en pensez quoi? Hein? Il y a un petit... Ici, c'est mon canapé avec une petite fille qui est en train de lire. Et là, il y a peut-être moyen quand même de mettre une petite étagère pour mettre les livres, etc. et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, j'ai peur que ça fasse... Faut vraiment pas une grosse étagère. Faut quelque chose de pas trop gros. Désolée pour le blabla. Voilà. Mais je me dis pourquoi pas. Seulement du coup, lui, le Camel Ngoni, il va falloir le caler ailleurs. Et là, je ne sais pas où on pourrait le mettre. Parce qu'il prend un peu de place, mine de rien. Ah là là. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, en attendant, on retourne quand même dans le rangement parce que je blablate. Le deuxième livre, le voici, Les animaux sauvages au tricot. Chérie me l'a offert aussi il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup, il est très beau. Je sais qu'un de ces quatre, il va vraiment me servir. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'idée de tricoter des doudous ou des peluches. Mais je sais qu'un jour, je vais avoir l'envie de le faire. C'est quelque chose que j'ai en projet. C'est pas pour tout de suite. Mais je finirai par le faire, c'est certain. Ensuite, la Bible des chaussettes au tricot. Comment dire que ce livre, je ne m'en séparerai pas parce qu'il est vraiment super chouette. Il y a beaucoup de choses, il est très bien expliqué. Il y a beaucoup de modèles dedans, voilà. Beaucoup de techniques surtout dedans qui vont me servir plus tard parce que les chaussettes au tricot, j'en ai fait un petit peu. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'idée d'en refaire spécialement, mais je sais, c'est pareil, je sais qu'un jour, je vais en refaire. On est d'accord. Est-ce que vous aussi, tricoteurs, tricoteuses, crocheteurs, crocheteuses, vous gardez comme ça des ouvrages et des trucs parce que vous savez que même si ça ne va pas vous servir dans l'immédiat, moi je sais que ça va peut-être même pas me servir cette année, ça va certainement finir par vous servir par la suite. Dites-moi que je suis pas toute seule à être comme ça. Alors j'essaie de les classer un peu par taille, en fait, les livres, de mettre les plus grands au fond, les plus petits au-dessus. Ensuite, on va avoir la dentelle.
facile au tricot. Ce livre est une pépite aussi, pépitas, il est génial. Tiens, je me dis que je pourrais mettre à droite les livres avec, on va dire, des techniques ou des motifs ou des points de tricot, et à gauche plutôt les livres avec des modèles à part entière. Allez, je vais faire ça. En plus, ça va me permettre d'enchaîner avec celui-ci, le livre suivant, 200 Fair Hustle Designs. Alors ce livre, je vous en ai déjà parlé. Désolé, il y a les chiens qui passent. Ce livre, je vous en ai déjà parlé. C'est un livre en fait avec plein de grilles pour faire des motifs au tricot. Il n'est pas en français. Et vous allez me dire, ah, pourtant, Cassie, je crois me souvenir que toi et l'anglais, en effet, l'anglais et moi, on n'est pas spécialement des grands amis. Je n'ai rien contre l'anglais en soi, c'est juste que moi, j'ai beaucoup de mal à l'intégrer. Mais je l'ai parce que y a beaucoup de grilles de motifs et que moi, j'aime avoir plein d'idées de motifs comme ça. Pourtant, la plupart du temps, je prends mon cahier à carreaux et je crée mes propres motifs. Donc, peut-être que c'est pas très logique, hein, je le sais, je suis au courant. Parce qu'au final, je l'ai, mais je m'en sers pas spécialement. Mais je l'ai et je veux pas m'en séparer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous aussi, il y a des livres comme ça? Vous les avez? Parce que ça vous rassure, en fait, au final. C'est rassurant de se dire qu'on les a. Que si un jour, on a une panne d'inspiration sur un modèle, bah, on l'a. Même si ça ne nous sert pas tout le temps, même si la plupart du temps, il ne nous sert pas, au moins, on l'a. Hein? Dites-moi que je suis pas la seule. Livre suivant. Je tricote mon premier pull en circulaire. Un trésor, une merveille, une pépitas. Grâce à lui, voilà, j'ai réussi à faire mes premiers pulls raglans. En fait, je me suis inspirée pas mal de ce livre parce que je ne connaissais pas la technique raglan. Grâce à ce livre, je l'ai appris, c'est hyper facile et ça m'a permis de pouvoir ensuite créer des modèles comme le pull Mercredi Adams de ma grande et le petit pull printemps-d'hiver ou hiver printanier, je ne sais plus. Bref, de ma petite dernière. Donc ce livre... pépite, merveille. On a ensuite 150 bordures au tricot. Donc là, c'est parce que j'ai envie par la suite d'apprendre à faire différents types de bordures pour mes tricots. Donc je le mets ici parce que c'est plutôt des techniques de tricot. On a le tricot mosaïque, châle et étole. Et là, celui-là, je vais le classer dans les modèles parce qu'au final, même si... il est très sympathique ce livre, très sympathique. Mais en fait au final c'est plutôt pour vraiment réaliser les châles qu'il y a dessus. Alors que moi je me disais tiens ça va peut-être plutôt m'apprendre comment créer un modèle de châle avec de la mosaïque. Bon ça me sert quand même, hein. Il m'est quand même pas inutile, il m'est utile parce qu'il m'a permis de voir comment faire évoluer une grille de motifs avec des augmentations dans un modèle. Enfin, vous voyez ce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Ah, celui-là, je ne vais pas le ranger. Désolée, trop grosse déception ce livre. Je ne vais pas le garder, donc je ne vais pas le ranger. Je vais le mettre à part et certainement je vais le donner. Voilà, j'irai certainement prochaine fois que je vais aller à un club de tricot, je vais l'amener, je vais dire qui c'est qui le veut et je vais le donner. Puis voilà, mais je ne le garde pas. Par contre, celui-là, je le garde. Le tricot circulaire simple, facile et sans couture. Lui, je le garde parce qu'il y a des modèles très sympatoches dedans. Donc, je le garde. Et alors, je termine avec un trésor absolu que j'ai depuis plusieurs années. Je crois depuis quasiment mes débuts au tricot, en sachant que ça fera 10 ans que je tricote bientôt. Et ce livre, ça reste une de mes pépites. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Désolée, j'ai mon chien qui vient me faire des câlins. En même temps, mais oui, gentil, mais oui, gentil. Et donc, bref, ce livre est une merveille. Il s'agit du 400 points de tricot illustré et expliqué des éditions Marie-Claire. Ce livre, c'est une pure merveille. C'est tellement bien expliqué. J'ai réussi à apprendre tous les nouveaux points de tricot quand j'étais débutante et intermédiaire grâce à ce livre. Moi qui ai beaucoup de mal à comprendre les explications écrites, c'est pour vous dire à quel point c'est bien écrit et c'est bien expliqué. C'est rangé! Enfin, en tout cas, dans la table, là, c'est à peu près rangé. Je vais voir s'il y a d'autres trucs que je veux ajouter dans cette table ou pas. Ben oui, j'ai failli oublier 2 trucs importants. Le dévidoir qui ne ferme plus, c'est pas grave. Et le bobinoir. 2 indispensables dont on se sert régulièrement, justement, sur cette table basse, parce que sinon, ma table de salle et tout, ça ne le fait pas. Ça fonctionne pas. Et donc, je m'en sers là. Bah voilà. C'est pas mal, c'est pas trop mal, vous en pensez quoi? Moi je suis content et maintenant on n'a plus qu'à fermer. Ni vu, ni connu. Et maintenant on va ranger le placard. Ma fille vient à l'instant de me dire, mais maman, comme tu filmes, c'est pas ni vu ni connu, c'est vu et connu. Zut,
Elle a pas tort, marqué. Bon, on range le placard. Bon, on est d'accord, on va commencer par enlever ce qu'il y a dans le placard. Et il y a des choses qui retourneront dedans. Et des choses que je pense, j'essaierai peut-être de trouver une autre place. Mais je sais pas où. Allez, on va enlever un petit peu tout ça. Voilà. Tac. Mes beaux miroirs où mes filles, elles m'ont fait un cœur dessus, là. Vous voyez, avec la fameuse pince à épiler et tout à l'arrière. Hein, parce qu'on sait très bien à quoi ils servent, ces miroirs. À faire en sorte qu'on voit tous nos défauts, là. Les pinces Attic, que je ne sais pas pourquoi je garde au final, parce que maintenant mes chiens ils ont un comprimé qui fait que si quoi que ce soit les pique, ça ne va pas rester. Bon, du petit bordel, hein, pince à cheveux, quand je fais mon aîné machin, forcément je le range là, après ça ne devrait pas. Hein. Mes boucles d'oreilles écarteurs que je vais envoyer ma fille chérie qui m'aime infiniment me ranger dans ma chambre. Elle en était sûre. Parce qu'elle m'aime tellement fort. Ok, elle a une condition. Elle a une condition pour monter me les ranger dans ma chambre. Oui, c'est une petite condition. C'est quoi la condition? C'est que, tu vois ça, on va en mettre après. Ah, elle veut que je lui mette de mon petit baume amour de soi. Que j'avais eu un événement bien-être et il sent terriblement bon. Oui, je t'en mettrai après, promis. Et alors, je range tes bijoux. Allez, tiens, tends tes mains. Voilà. Je vais aller ranger tes bijoux. Moi aussi, pour en avoir. Oui, toi aussi. Du coup, la petite aussi, elle en veut. Ça, ce sont d'anciens bijoux que j'ai pas encore démontés, mais que j'avais mis de côté pour mes futures créations. Donc, je les ai tout de suite mis dans le sac à bijoux à démonter. Un autre carnet de notes, parce que oui, je suis pas la seule. Hein. Les créateurs et les créatrices, que vous soyez dans le tricot ou autre, je ne sais pas. Dites-moi, vous aussi, hein, on est d'accord que les carnets de notes, c'est la vie, qu'on n'en a pas qu'un, qu'on en a plusieurs, bloc-notes, machin et tout. Bon, moi, j'essaye quand même de me cadrer, de me dire, ah, tel carnet, c'est pour ci, tel carnet, c'est pour ça, mais c'est pas toujours simple. Bon, on continue, on tient le bon bout, on est... À moi, une fois que je suis partie, je m'arrête plus. Autant je mets du temps à démarrer le rangement et le ménage, autant une fois que j'y vais à fond. Tu t'arrêtes plus après. Là, j'ai envie de tenter un truc. Je sais que je devrais peut-être pas. J'ai peur. Mais en fait, je veux enlever la valise là. Tac. Mais il y a des trucs dessus. Mais j'ai pas envie d'enlever les trucs dessus. Je veux d'abord mettre la valise en dessous. Oh, donc en gros, tu vas faire tout d'un coup et tu vas Attends. pousser les pelotes. Regarde. Ah, Mais ça tombe. voilà. C'était une mauvaise idée. Non, c'est bon, regarde, ça tient. Moi, après, je vais les remettre mieux. Je vais ranger. Ouais, c'est Non, mais après, je vais ranger. Voilà, la fameuse boîte. Ah putain. Avec plein de boutons, de fils, de machin. Bidule, de tout. Va peut-être falloir que je la range un jour. Mais pas aujourd'hui. La boîte, elle va rester comme Tu vas ça. ranger. Non, pas aujourd'hui. Oh. Cette merveille. C'est une toupie à pelote. C'est une toupie à pelote, on peut dire ça. Là, tu mets Voilà, ça sert à mettre votre pelote comme ça. Et de faire une toupie. Et vous pouvez tirer sur le fil. Voilà. Et en fait, ça va se... Tac, vous voyez, ça va tourner. Bref, c'est super pratique. Voilà, la pelote est belle en plus parce que c'est du mohair de la ferme du Lion Vert. Alors ça, c'est la version gros mohair de la ferme du Lion Vert, mais j'ai une version plus petite aussi. Voilà, j'ai une version plus petite et plus fine ici aussi. Voilà, c'est de la ferme du Lion Vert aussi. Hop, bon. Maintenant, on va ranger. Alors, pour ranger, je vais mettre les pelotes. On va ranger les pelotes. D'abord, on les met en bas parce que je veux les reclasser bien. Ensuite, on va les remettre en haut. Donc, on les met en bas pour les remettre en haut. Oui, je sais. C'est pas... peut-être pas la meilleure technique. Hein. Pourquoi j'ai ça ici? C'est du fil Bah, moi, faut comme ça, très fin. Alors, moi, je m'en servirai bien. J'ai prévu un jour de m'en servir pour tricoter des sacs filets pour les courses. Donc, du coup, en fait, je le garde parce que je sais que ça, je vais en faire pour tricoter des sacs filets pour le printemps-été. Pour quand je fais mes courses, quand je vais au marché. Voilà. C'est pour ça. Pour faire les petits sacs filets, pour les fruits, les légumes, les machins. Donc, c'est pour ça que je le garde, ça. Hop. Alors, on va enlever.
Ça, c'est parce que j'ai prévu de les tricoter ensemble, même s'ils ne sont pas du tout de la même gamme. Ça, c'est du restant de chez Au Fil de Russe que je vais remettre tout de suite en pelote parce que juste, c'est pas possible que ça reste comme ça. Alors, où est le bout de fil? Très bonne question. Très très bonne. Ah, j'ai le bout de fil. Voilà, c'est bon. Bon, ça ressemble pas à grand chose. Je suis pas douée du tout pour ça. Je suis vraiment pas douée pour mettre les restants. Ah, là j'ai du restant de chez Fonty, de Guéret, de chez Fonty. Là, c'est encore du restant de chez Au Fil de Russe et ça aussi. Ça, c'est du restant de Lavranchien de chez Tourneboulaine. Voilà. Ici, on a les beaux écheveaux de chez Babawool. Enfin, une partie, j'en ai d'autres. Et en dessous, on a des espèces de papier. Donc, on va ranger tout ça, passer un petit coup de chiffon. Ma chérie, tu viens me chercher un chiffon à poussière, s'il te plaît. Avec les torchons. Donc là, on a plein de papier, le papier du bobinoir et tout ça, que je vais trier juste après. Ce qui compte, c'est que j'arrive à avoir un placard bien rangé. Là, hop, voilà. Je vais commencer par ranger les écheveaux et je vais commencer par ranger les 3 magnifiques. Alors là, je vous en montre 2, mais il y en a un troisième. Les 3 magnifiques écheveaux de laine Roméo de chez Babawool. Ces 3 magnifiques gros bébés absolument superbes. Regardez-moi les nuances. Ah, j'ai hâte de la tricoter! Je vous dis pas à quel point dans ma tête, j'ai un projet que je veux me faire avec ces 3-là. J'ai tellement hâte de me le tricoter parce qu'elle est tellement douce, moelleuse et elle a l'air tellement chaude et agréable. Enfin, voilà quoi. J'ai trop hâte. En termes d'écheveaux, il y a aussi celui-ci de Soirée Disco de chez Babawool. Coloris Cocagne que je vais poser donc avec au-dessus. Il y a celui-ci qui est une de ces laines du soleil, toujours de chez Babawool. Celui-là, c'est un petit... En fait, ces deux-là, ce sont des écheveaux que pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec. Je vais les tricoter chacun pour me faire un truc à moi avec, ou peut-être pour faire un truc à quelqu'un avec. Je ne sais pas encore en fait ce que je vais tricoter avec, mais je les range quand même dans ce placard parce que dans ce placard, je veux mettre vraiment tout ce qui est laine artisanale et laine pour les futurs projets immédiats. Donc cela, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je les mets quand même dedans parce que ce sont des laines artisanales et je veux vraiment qu'il y ait les laines artisanales ici, là. Voilà. Ensuite, on va venir ranger ces 2 merveilleuses pelotes qui viennent des pelotes surprises. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode, n'hésitez pas à aller le voir, c'est très rigolo. Donc, ils me viennent des pelotes surprises de Rosarios 4 coloris Terra. C'est vraiment une laine qui est très très douce et assez grosse. Ces 2-là, en fait, je vais les tricoter avec celle-ci, la Azteca de chez Katia, pour un futur châle. Certainement châle asymétrique, parce que comme j'en ai parlé dans une de mes vidéos point tricot, je n'ai jamais fait de châle asymétrique et j'envisage très sérieusement d'en faire un. Donc voilà, ces 2-là sont rangés. Je vais aller chercher d'autres gros bébés parce que je vais d'abord mettre les gros bébés. Ah, j'ai failli oublier cet écheveau. J'ai failli oublier le magnifique écheveau Beyoncé, aussi de chez Babawool. Donc je le mets là. Et je vais aller chercher d'autres gros bébés que je veux caser parce qu'on va d'abord caser les plus gros avant de mettre les plus petits. C'est mieux quand même. Ensuite, je vais venir ranger ces 3 beaux bébés de chez Laine à l'Ouest. Voilà. Ce sont 3 beaux bébés donc, qui viennent de chez Laine à l'Ouest que j'ai récupérés dans une mercerie où en fait c'était à la base tout marron, comme le marron là. Sauf que ces 3 beaux bébés sont restés au soleil tout l'été et ils se sont décolorés par endroits. Et du coup, la dame de la mercerie m'a dit je peux pas les vendre parce que la laine du coup est dégradée à cause du soleil. Elle a perdu de son coloris à plusieurs endroits, donc c'est pas vendable. Donc elle m'a dit si vous les voulez, je vous les donne. Et je les ai pris. Donc je les ai et je sais déjà un petit peu ce que j'envisage de faire. J'envisage donc de tricoter ces 3-là que je mets là dans le fond, avec 3 autres belles pelotes que j'ai achetées
à laine à l'ouest aussi. Hein. C'est 3 coloris qui viennent aussi de laine à l'ouest, que je me suis acheté quand j'étais allée les voir à leur magasin à l'essai. Donc j'envisage de tricoter les 3 que je vous ai montré juste avant avec ces 3-là, en faisant des motifs et tout. Je me dis que ça sera super beau. En plus, comme de par hasard, comme quoi il y a des belles surprises dans la vie, les 6, du coup, parce que ça fait 6 en tout, se tricotent toutes dans la même taille. C'est-à-dire que c'est de la même gamme. C'est quand même assez rigolo de se dire que celle-ci qui s'est dégradée, comme de par hasard, elle se tricote dans la même taille que les 3 que j'ai achetées à un autre moment. Donc bref, moi je l'ai pris comme un petit clin d'œil de la vie et je me suis dit, bah c'est cool, je vais pouvoir me faire un gros projet avec les 6 ensemble. Ça va être très sympa. Je pense même ajouter dedans une touche avec mon restant d'Avranchin, parce qu'il me reste un peu d'Avranchin de chez Tourneboulen, une laine terriblement douce et agréable que j'adore. Et en fait, j'envisage du coup de peut-être l'inclure un petit peu dans ce gros projet des laines à l'ouest, ou alors de me faire un petit truc pour moi complètement différent. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, je le garde, j'ai très envie d'en faire un petit quelque chose. Alors par contre, elle est petite celle-là, donc je la mets sur le devant. En termes de gros trucs, on va venir ranger. Je le range là, mais alors que je sais que je vais pas le tricoter tout de suite, mais en même temps, je veux l'avoir à portée de main parce que je me dis, dès que j'aurai l'envie de faire un sac filet, je veux le faire avec ça. Allez, on le range quand même là-dedans. Hop, on va venir ensuite ranger ce magnifique restant de chez Ophidorus que j'ai prévu de tricoter en duo avec ce mohair de la ferme du Lion Vert. Je tricoterai les 2 fils ensemble en fait quand je ferai un projet. Donc je les mets là parce que je veux qu'ils soient rangés tous les 2 bien comme il faut. Je viens mettre mes petits restants aussi de chez Laine à l'Ouest. Tac. Là, voilà. C'est tout mignon, ils sont bien posés ici, ils sont bien calés là, c'est mignon, voilà. J'ai ce magnifique écheveau que j'ai mis en cake de la petite filature bretonne, micro-filature bretonne, qui est un mélange, alors que je ne vous dise pas de bêtises, de mohair et d'alpaga. Voilà. Donc très joli, très doux, très chouette, que j'envisage de tricoter par la suite avec cette soft alpaga qui vient de chez Hobby et qu'en fait j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Hobby que j'avais l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière que j'appelais le calendrier de l'Avent Hobby ou l'année d'avant. Et qui est du 100% alpaga. Donc j'envisage en fait de faire un projet avec ces 2-là. C'est pour ça que je les garde ici, à la fois parce que ça c'est de la laine artisanale et parce que ça je sais que je veux tricoter les 2 ensemble. Et pour pas oublier que je veux tricoter les 2 ensemble, bah, je les mets ensemble ici. Ouais, j'ai pas toujours une grande logique. Dites-moi si vous comprenez ma logique. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir une logique un peu étrange comme ça. Le déroule bobine avec mon restant de la ferme du Lion Vert, on le met là. Et le petit restant de Guéret de chez Fonty, je vais aller le mettre dans mon bac à reste de laine parce que oui, j'ai aussi un bac avec des restes de laine à l'étage. J'ai un meuble rempli de pelotes industrielles à l'étage et un bac avec tout ce qui est restant, les restants de laine. Et donc celui-là, je vais aller le mettre avec parce que je vois pas pourquoi il aurait... J'ai pas envie de le mettre là. Et la dernière que je vais ranger, c'est celle-ci, laine du soleil de chez Babaoul aussi, qui est pour un futur châle pour ma grande. Hein. J'en ai déjà parlé dans mon point tricot, donc je vais pas revenir trop dessus. Mais c'est un futur projet que j'envisage de faire très très prochainement. Je suis déjà dans un châle pour ma petite et donc ça c'est un de mes prochains projets immédiats. Donc je le mets ici, je le mets bien sur le devant. J'envisage en plus d'ajouter dedans des petites touches avec certainement la Beyoncé de chez Babaoul aussi. Donc c'est pour ça que je les garde vraiment à portée. Là, je veux vraiment les avoir à portée parce que c'est vraiment pour mes tout prochains tricots. Et là, on va venir remettre tout ce qui est classeur et cahier de notes. Et du coup, c'est pas mal. Vous en pensez quoi, hein? Allez, c'est parti. Le gros classeur, le gros bébé. Par-dessus, hop, mon cahier à quadrillage avec les feuilles que je dois trier et classer. Je ferai ça dans la semaine. Voilà, les feuilles et les choses comme ça. On va venir bien mettre tout comme ça. Ah oui, non mais je le ferai, hein. Je les rangerai toutes ces feuilles. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas la motivation.
Donc je les mets comme ça. Alors j'ai ces cahiers là, mais j'ai envie de mettre aussi ce carnet. J'aime beaucoup ce carnet, regardez. Moi j'aime bien les carnets en cuir, un peu anciens comme ça. C'est un carnet en fait dans lequel je note des idées de projets au cas où un jour j'ai une panne d'inspiration. Si un jour j'ai une panne d'inspiration ou je ne sais pas quelle idée trouver ou quoi, bah j'ai des idées préécrites là-dedans. Ah, c'est mes petits cahiers de notes, carnet tricot, cahier de notes, voilà pour les projets que je crée. Et quand j'ai pas de l'ordinateur ou quoi pour taper, bah là, j'écris là-dedans en fait. Et là-dedans. Donc, hop, comme ça. Et ben c'est pas mal. Donc, tous les cahiers, on les met là. C'est pas mal rangé. Combien de temps est-ce que ça va rester rangé? Je sais pas. On verra. Mais c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Je suis plutôt contente de moi. Je suis plutôt contente. Voilà. Là, j'ai toutes les laines pour les projets immédiats, les prochains projets, ou alors laine artisanale que du coup, je sépare. Les laines artisanales, vraiment, je ne veux pas les ranger avec mes laines industrielles. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi, vous avez ce truc où vous voulez pas les ranger ensemble. Moi, je veux pas. En tout cas, j'aime bien qu'elles soient séparées. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai eu envie, parce que vous m'avez suggéré dans les stories Instagram il n'y a pas si longtemps, de vous faire une vidéo justement comment je range mon matériel et tout ça. Et je me suis dit, bah, étant donné que tiens, je suis prise d'une envie irrésistible de ranger mon placard, je me suis dit, bah, autant montrer. C'est pas parfait, hein. C'est comme ça, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours très bien rangé. Je suis une personne créative et bordélique et je tiens à l'assumer à 200%. Moi, avec moi, vous n'allez pas me voir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, faire semblant que c'est tout beau, tout rangé, tout bien. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et tant mieux si ça leur fait du bien et s'ils se sentent bien ainsi, c'est ce qui compte. Moi, c'est comme ça que je me sens bien, avec mon bordel au quotidien. Et de temps en temps, je range tout et ça me fait plaisir. Voilà, mais je me force pas à ranger le reste du temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.